Bonjour à tous, voilà, nous allons entamer notre seconde vidéo qui va parler du mode enregistrement et du mode qu'on a vu aussi la semaine dernière, qu'il s'agit du comment écrire des lignes de code, et on va voir un peu les différentes fonctionnalités des deux. Donc comme je l'ai expliqué dans l'article, il y a deux façons de lancer un mode enregistrement. Donc qu'est-ce qu'un mode enregistrement? C'est en fait le système qui enregistre exactement ce que je vais faire moi dans le tableur ici. Donc toutes les petites choses que je vais faire, ça peut être sélectionner des cellules, ça peut être mettre en jaune, euh, ou créer, mettre en gras, écrire quelque chose, 110, ou ça peut être n'importe quoi, ou même souligner, souligner, voilà. Toutes les choses que je vais faire seront comprises par le système, enregistrées, et à chaque fois que je lancerai la macro, euh, tout ce que j'ai fait sera refait par le système. Donc on va voir ça tout de suite. Comment on peut faire pour lancer un mode enregistrement? Il y a deux façons. La première, c'est à travers le tableur directement, en cliquant sur le bouton qui est là en bas à gauche. Et la deuxième façon, c'est en allant sur l'onglet développeur et en cliquant sur Record macro, ou en français enregistrer une macro. Quand on clique sur ce bouton-là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et ici, cette fenêtre-là, on va la regarder un peu en détail. C'est le nom de la macro que je veux donner. Donc si j'ai pas d'idée, je peux laisser un macro 1. Le shortcut, c'est-à-dire est-ce que je veux attribuer à la macro un raccourci clavier. On verra ça un peu plus tard, et quels sont les points positifs et les points négatifs, ou les choses qu'il va falloir faire attention. Où est-ce que je veux enregistrer la macro? Donc moi je veux l'enregistrer dans ce classeur pour le moment. Et la description de ma macro. Ici ça permet de dire à quoi sert la macro. Donc là je vais dire macro en mode enregistrement. Voilà. Ou macro 1 en mode enregistrement. Ici je vais appeler macro 1 article 4 par exemple. Voilà, on va écrire macro 1 article 4 et je vais cliquer sur OK pour lancer le mode enregistrement. Dès que je clique sur OK, vous voyez ici en bas à gauche que le bouton a changé de forme, il est maintenant carré. Si je clique sur ce bouton là, je vais arrêter l'enregistrement. Là je suis en mode enregistrement. Tant que je ne fais rien sur le tableur, rien ne va se passer. Mais à partir du moment où je vais commencer à sélectionner quelque chose, et ben le code va s'enregistrer. Donc pour le moment, prenons des choses simples. Je vais sélectionner la cellule C3. Ensuite, je vais sélectionner la cellule D3, E3, F3. Et ces quatre cellules, je vais les sélectionner toutes ensemble et je vais leur appliquer un format jaune. D'accord? Ensuite, en plus d'appliquer un format jaune, je vais les rendre, je vais appliquer le format gras, et je vais dire, je vais écrire Toronto dans la cellule C3, Montréal dans la cellule D3, Vancouver dans la cellule E3, et je vais ajouter euh, Winnipeg dans la cellule F3. Voilà, je vais cliquer sur Enter. Et je vais m'arrêter là pour ce qui est de ce mode d'enregistrement. C'est juste pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc pour m'arrêter là, soit je clique ici sur le carré, soit je vais dans l'onglet développeur et je fais Stop Recording. Donc c'est ce que je vais faire, Stop Recording. Donc là j'ai arrêté d'enregistrer. Donc je peux faire ce que je veux maintenant. Rien ne sera enregistré dans la macro. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui a été vraiment enregistré dans ma macro 1 article 4. Donc je vais aller dans l'onglet visuel basique en cliquant sur Alt F11 ou en cliquant sur ce bouton là. Voilà. Alors je vais réduire et je vais aller dans ma macro, dans mon module 1, et dans la macro article 4. Voilà, c'est celle-là. Donc dans cette macro article 4, on voit deux commentaires. Premier, c'est le macro article 4, son nom est répété une seconde fois. Son nom est ici, au début du lancement de la macro, après le sub. Son nom est répété ici. Et là, c'est la description que j'ai écrite. Macro 1 en mode enregistrement. C'est la description que j'ai donnée au moment où la feuille ou la fenêtre s'est ouverte. Donc soit je conserve ces commentaires-là, ou pour moi, j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais les effacer. Voilà. Je vais les effacer et on va regarder le code qui a été écrit, qui a été enregistré. Donc voilà, on va regarder rapidement qu'est-ce que c'est que ce code-là.
En regardant rapidement, on peut voir, je vais vous expliquer un peu à quoi chaque chose ont servi. Euh, donc au début, j'ai sélectionné les cellules C3A à F3. J'ai commencé par sélectionner ces cellules, ensuite j'ai appliqué, donc ça c'est sélection, on peut dire sélection des cellules C3 à F3. Oups, F en majuscule 3. Donc voilà, ça c'était la sélection des cellules. Ce deuxième code là, ce deuxième bloc sert, à lui tout seul, il sert à mettre la sélection en couleur, en fond de couleur jaune. Bien sûr, toutes les lignes là ne servent pas à cela, mais on va dire que pour le moment, ce bloc là sert à mettre en jaune, puisque c'est ce que j'ai fait. Si on revient ici, après avoir sélectionné, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre le fond jaune. Ensuite, on verra un peu plus en détail ce que chaque ligne fait. Ensuite, toujours dans la sélection, toujours dans cette sélection C3 F3, on voit ici, il y a marqué sélection font bold. Donc cette ligne-là a servi à mettre la plage sélectionnée en gras. Si je dis la plage sélectionnée, c'est mieux ici, sélectionnée en fond de couleur jaune. Donc là, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai sélectionné la cellule C3. Voilà ce que j'ai fait. Sélection de la cellule C3. Et là, j'ai mis, j'ai écrit la valeur Toronto pardon, dans la cellule sélectionnée. Donc voilà, ici j'ai sélectionné grâce à cette ligne de commande, j'ai dit au système de sélectionner la cellule C3 et ensuite j'ai dit je voudrais que la valeur de cette cellule soit égale à Toronto. Et j'ai fait la même chose ici, donc je ne vais pas écrire de commentaires, vous avez compris, hein, c'est le même principe. Ici j'ai sélectionné la cellule D3 et je lui ai donné la valeur Montréal. Ensuite j'ai sélectionné la cellule E3 et je lui ai donné la valeur Vancouver. J'ai sélectionné la cellule F3 et je lui ai donné la valeur Winnipeg. Pour finir, j'ai juste sélectionné la cellule F4. Donc voilà. Donc comme vous avez vu ici, moi j'ai pas écrit le code, j'ai pas eu besoin de connaître range C3, double cotation F3, .select pour pouvoir avoir du code. Donc là j'ai juste utilisé le mode enregistrement qui m'a permis, grâce à cette fonctionnalité, d'avoir directement le code dont j'ai besoin dans dans ce cas particulier. Donc prenons, je vais revenir maintenant ici et je vais ouvrir une autre page, d'accord? Je vais ouvrir une autre feuille et prenons l'exemple, qu'est-ce qui se passe si jamais j'utilise la macro sélectionnée, donc je vais insérer un bouton, Developer, Insert, bouton, je vais créer un nouveau bouton et je vais l'appeler, et je vais l'attribuer à macro 1, article 4, je vais le renommer, voilà, macro 1, article 4, voilà. Donc à chaque fois que je vais utiliser ce bouton-là, il devrait se passer exactement la même chose, c'est-à-dire sélection de C3 à F3, mise des cellules en jaune, en gras, puis écriture de Toronto, Montréal, Vancouver, Winnipeg, et à la fin, il faudra sélectionner la cellule, je ne sais plus très bien, c'est F4. Donc on va voir si ça fonctionne, si je lance le code. On va lancer ça tout de suite, on va voir. Donc très bien, ça a fonctionné. J'ai enregistré Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg. Voilà. Donc là, comme on le voit, sans connaître sans avoir besoin de connaître les algorithmes ni une seule ligne de code, j'ai été capable d'enregistrer une macro. Voilà. Le souci, quand on utilise le mode enregistrement, c'est qu'on ne peut pas utiliser de variables. Et donc, à partir du moment où la structure de notre tableau change, ça va poser un problème. On va prendre un exemple beaucoup plus concret pour que vous compreniez. Donc, je vais aller dans cet autre fichier Excel qui s'appelle vidéo 2, reformate le tableau. Donc, imaginons que chaque matin, je reçoive les données, toujours de la ville de Toronto, qui compte le nombre de vélos. Et ce tableau-là, il est brut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun format et il est très difficile à lire.
Imaginons que je souhaite le changer et lui rajouter ce format-là, le résultat, voilà, qui devienne le résultat. À peu près ce format-là. Bon, je crois que je ne vais pas mettre le format en gris ici, là, pour dire... mais tout le reste, je veux l'appliquer ce format-là. Donc, comment je pourrais faire ça? Il y a deux façons de faire. Soit je commence très simplement en enregistrant une macro en mode enregistrement. Chose que je vais faire là maintenant. D'accord? Donc on va faire ça. Et ensuite, je vous montrerai un peu quels sont les problèmes qui peuvent être associés à ça. Donc on va tout de suite enregistrer la macro 2. On va l'appeler macro 2. Reformat du tableau. Ok? On va la lancer tout de suite. Très bien. Donc là, pour reformater le tableau, je vais d'abord mettre en gras ici. Ensuite, je vais sélectionner ici. Je vais mettre en gras le nombre de jours. Je vais sélectionner ici. Je vais mettre en gras les dates. Je vais aller chez Weather. Je vais mettre en gras le Weather. Voilà. Je vais aller dans Direction. Je vais mettre en gras Direction. Je vais aller dans Position. Je vais mettre en gras Position. Donc vous avez compris, hein, je suis en train d'utiliser le même format qui était utilisé dans notre résultat. Et voilà, on voudra obtenir le même résultat. Donc voilà, pour l'instant, je vais continuer, vous avez compris, hein, je n'ai pas besoin de détailler ce que je fais. Weather, voilà, je vais m'arrêter là et je vais aller un peu ici, au niveau du tableau. Voilà ce que je vais faire, je vais mettre un format, donc je vais entourer le tableau ici, et je vais aussi entourer celui-là. Je vais mettre en gras, je vais mettre de couleur de fond noir, et le texte, je vais l'écrire en blanc. Voilà. Et je vais m'arrêter ici, je ne vais pas faire la même chose pour tous, mais on va voir un peu les limites que je veux vous montrer. Donc je m'arrête ici, et je vais aller regarder le code qui a été écrit. Donc voilà, et je vais ouvrir le module 2, et voilà le code qui a été écrit. Donc il est assez long, hein. Déjà on voit que c'est un code qui est assez long. Voilà, très bien. Ouais. Donc ce code-là, il fonctionne et à chaque fois que je lancerai cette macro, prenons l'exemple, si je le lançais ici, sur cette feuille qui n'a pas de format, donc je vais la lancer tout de suite. Pareil, je vais insérer un bouton, Developer, Insert, hop, voilà. Et je vais l'attribuer à la macro de reformat du tableau, voilà. Et je vais le garder en bouton 3, voilà. Donc si je lance le bouton 3, voilà, on voit très bien, j'ai eu le même format, d'accord? Ça a fonctionné. Maintenant, j'ai créé une petite macro ici que je ne vais pas détailler, c'est juste, ça me permet d'effacer le format. Donc, ici, ça a très bien fonctionné, mais à partir du moment où quelque chose change, donc si je vais là, prenons l'exemple ici, si je prends Wednesday et Sunday n'ont pas exactement les mêmes formes. Ces tableaux n'ont pas exactement les mêmes formes. Pourquoi? Parce que dans Sunday, j'ai un tableau, deux tableaux, trois tableaux, quatre tableaux. Et ici, dans Tuesday, j'en ai que deux. D'accord? À partir du moment où ce format est différent, quand je vais lancer ma macro, il se peut qu'il y ait des différences. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas toujours utiliser le mode enregistrement ici. Dans notre cas, ça ne pose pas de problème, mais dans un nombre de cas, il va falloir utiliser le nom des feuilles, il va falloir utiliser des variables. C'est la raison pour laquelle il faut aussi savoir coder. C'est très important. Au départ, lorsqu'on est débutant, il n'y a aucun problème à utiliser ce mode enregistrement pour plusieurs raisons. La première, c'est quand on ne connaît pas la manière d'écrire une ligne de code. Le meilleur, c'est de lancer un mode enregistrement et de faire sur le tableur ce qu'on a envie d'avoir dans notre code. La deuxième façon, la deuxième raison qui est importante, c'est que lorsqu'on a lorsqu'on est débutant et qu'on ne sait pas vraiment comment coder, c'est vraiment, ça dépanne beaucoup, mais très vite on va arriver à un certain niveau. Lorsqu'on va vouloir faire des macros un peu plus développés, ce sera beaucoup plus compliqué de faire ça. D'accord? Donc là, je vais utiliser ma macro pour effacer le format et vous montrer comment moi, avec celle que j'ai écrite avant de faire la vidéo, voilà, j'ai réussi à obtenir le format. C'est-à-dire que chaque jour, en recevant les données, je peux moi lancer ma macro, hein, qui s'appelait macro pour formater un tableau sans format,
Et chaque jour, je n'ai plus besoin de perdre du temps à reformater mon tableau. Directement, j'ai ce tableau-là et je peux même dans la macro ajouter l'impression, c'est-à-dire imprimer directement ce rapport et le regarder. C'est beaucoup plus facile. La deuxième raison pourquoi il est très important de savoir coder et pas simplement rester sur enfin la troisième raison, pardon, et pas simplement rester sur du mode enregistrement, c'est la suivante. Regardez. Ça, c'est celle que j'ai enregistrée. Hein, vous voyez comme elle est longue. Celle qui a été enregistrée en mode enregistrement. Maintenant, on va regarder celle que moi j'ai faite avant la vidéo. Regardez. Donc ça, ça ouais. Donc cela, je n'ai pas besoin. Clear formatting, celle-là, c'est pour clear formatting. Et celle-là, c'est une autre macro, mais voilà. La macro, elle fait ça. Elle fait peut-être une trentaine de lignes maximum. Donc voilà. Vous voyez, il y a une grande différence entre celle-là et celle-là. Et le plus de lignes vous avez, le plus long ce sera pour le système de faire la macro. Donc moi je vais poster cette macro là dans mon article en même temps, vous pourrez le regarder et je vais essayer de trouver aussi une solution pour poster le fichier Excel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en bas de l'article. Bonne journée, au revoir.